Bonjour, je sais que plusieurs tenteront de rire de ma gueule présentement parce que je suis pas la personne qui a la plus belle apparence, parce qu'on pourrait me sous-estimer, parce qu'on pourrait me contredire et parce que il y aura toujours des gens pour contredire nos opinions ou nos doctrines ou ce qu'on pense de ci ou cela. Alors moi, sans plus tarder, j'ai décidé de ma grosse voix de garagiste de vous partager une autre philosophie et une phrase et un discours d'environ 3 minutes. Oui, vous allez me dire, il va s'éterniser, mais vous allez être surpris de voir que j'ai toujours été une personne très constante, puis répétitivement, je dis toujours les mêmes choses, hein, mais le monde s'en fout. Tu sais, là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'encore vous foutre ça en pleine face. Alors, vous savez, mon topo de ma chronique, qui a pour titre l'homosexualité démystifiée. Le fait de dire que, admettons, on va aller en enfer parce qu'on est homosexuel, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'homosexualité sur la planète, mais que finalement, ce serait supposé être amoral, ben regardez, juste selon les théories de complot, là, qu'il y a quand même une partie de vérité, plus il y a de nombreux homosexuels sur la Terre, même s'ils continuent d'avoir des hétéros, mais qu'il y en a de moins en moins, qu'est-ce que ça fait, ça? Que même Lady Gaga puis les grosses vedettes Illuminati encouragent les gens à être homosexuels puis à explorer une homosexualité quelconque à titre d'aspect de leur personne. Ça fait ça économiquement puis socialement que moins il y a de couples hétérosexuels qui font des enfants, ben plus économiquement, socialement, le système, ou plutôt dire pas le système, mais les nations, puis les gens qui gèrent notre économie ont moins de personnes à qui fournir, comme Yannick Leblanc, qui sont sur l'aide sociale, qui sont maganés de la vie, que les parents ont malmené. Fait que ça fait moins de Mongols pour qui le gouvernement faut qu'ils payent parce qu'ils sont pas foutus de travailler, puis sont trop débiles mentalement pour travailler. Fait que, dans le fond, vous allez me dire en quoi ça a rapport, qu'est-ce qu'il dit là, je comprends rien. Ben regardez, mettons, moi je suis un homme, puis je vais marier un autre homme. Ben, je ferai pas d'enfant parce que je suis aux hommes. Fait que si, à un moment donné, à un certain moment, il y a moins d'enfants qui naissent au monde par procréation hommes et femmes, ben c'est comme on arrête de faire naître des enfants au monde. Donc, vu qu'il y en a moins, ça coûte moins cher à l'État. T'sais. Mais je m'arrête pas là, parce qu'à un moment donné aussi, ce à quoi j'avais songé tantôt, je vais juste m'en rappeler, je vous reviens dans 30 secondes, je veux que ma vidéo dure 3 minutes, 4 minutes. Là, vous allez me dire, ouais, mais Dieu, il est contre les homosexuels. Mais si Dieu serait si contre les homosexuels, si c'est vrai qu'il est contre les homosexuels, ben pourquoi est-ce qu'il les éliminerait pas toute la gang demain matin? Comme avec Bachut de Babylone, où que des étoiles nous tombent sur la tête parce qu'on est gay. OK. Qui peut contredire ça? On va embarquer dans la contradiction. Fait que là, admettons que on dise bon, ben là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est parce que Satan a été enchaîné à un moment donné. Ça, c'était le premier fils de Dieu avant Jésus. Puis là, Jésus est venu nous racheter de nos péchés. Puis c'était le deuxième Messie. Parce que finalement, Dieu et Jésus, ou plutôt dire Satan et Jésus sont deux Messies, mais distinctement qui n'ont pas les mêmes opinions puis la même personnalité, t'sais, étant des personnalités spirituelles. Ça va trop loin, anyway, là. Pour que ma vidéo dure à peu près 5 minutes, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus pour perdre mes interlocuteurs et les gens qui m'écoutent et les auditeurs. Fait que, pour aboutir au fait, j'ai toujours de la misère à aboutir au fait parce que c'est des sujets qui sont très compliqués à aborder. Vous allez me dire, Dieu est amour. Fait que là, il va pas tuer ses enfants homosexuels, même s'il est contre le fait qu'ils sont homosexuels. Parce que s'il fait ça, il va tuer ce qu'il a créé. Fait que, par amour, il va les laisser souffrir, puis se faire découper les testicules au scalpel jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que Dieu est amour. Ben moi, je vais répliquer, j'ai bien dit que si Dieu est amour, puis qu'il regrette qu'il y ait tant d'homosexuels sur la planète, ben pourquoi est-ce qu'il ne me tuerait pas moi en me faisant scalper les testicules au scalpel, en vivant l'épée tortueux qui soit? Et pourquoi d'ailleurs je ne traverserais pas la rue dans 30 secondes, au moment où je vais sortir pour aller faire mes démarches d'emploi puis d'aide sociale, puis mourir dans 30 secondes? Ben oui, parce que c'est la volonté de Dieu
Alors, si c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que chacun homosexuel, homme et femme, mourirait pas demain matin? Ah, mais c'est parce que là, Satan, il est en train de régner, parce que là, ça a l'air qu'il est sorti des abîmes puis des enfers, parce que Dieu l'avait enchaîné, puis là, il va gérer le monde encore pendant un bout avec le Dark Horse, puis là, Lady Gaga, toute la gang, mais là, à un moment donné, il pourra plus parce que Dieu, c'est le plus fort, puis il va venir intervenir, puis il va le tuer. OK? T'as quoi pour justifier ça, toi? Que tout d'un coup, Dieu va venir terrasser le diable parce qu'à un moment donné, ça va être un moment plus opportun qu'un autre. Fait qu'autrement dit, moi, si je veux manger mon souper à soir, faut que je le mange absolument à tous les jours à 5 heures le soir. Mais il me semble que manger, c'est un besoin. Alors, si manger est un besoin, il me semble que je pourrais manger à n'importe quelle heure. Et pourquoi Dieu éliminerait-il le diable dans 10, 15, 20 ans au lieu de présentement? Pourquoi est-ce qu'il ne tue pas de suite, le diable? Ah, parce qu'il l'a fait par amour, puis c'est son fils Lucifer. Fait qu'il peut pas tuer Lucifer parce qu'il ou le Satan, ou finalement, ils ont plusieurs noms différents selon la démonologie. C'est pas tous les mêmes, mais c'est le même, là. Ou c'est pas le même, mais finalement, Satan, ça en est un d'eux autres. Les méchants, le pas bon, hein. Mais qu'il n'y a absolument rien de mal tant que le mal n'est pas fait dans son véritable forme de mal. Ce que je veux dire, c'est que tant que le mal n'est pas fait physiquement, mentalement ou dans le non-consentement, il n'y a absolument rien de mal. C'est simple. Et dès que sinon il y a une autre forme de mal qui est réellement existante, c'est celle qu'on s'impose à nous-mêmes sans qu'elle vienne de l'extérieur. Autrement dit, les gens te font pas mal, mais toi, tu te fais du mal à toi-même parce que tu veux t'auto-détruire parce que tu es tanné de vivre. Mais ça, c'est ton choix personnel. Là. Ça fait 6 minutes que la vidéo à toi. On dit que ça s'éternise. Alors, donc, c'est ça. Fait que je dirais que c'est ça. Alors, si Dieu voudrait vraiment éliminer les homosexuels, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas dès maintenant? T'sais? Parce que sinon, pourquoi attendre? Dans quelle logique on aurait à attendre? Quoi, parce qu'un livre en lequel vous allez croire a déclaré ça, qui, anyway, à la base, était d'origine sumérienne, un peuple archaïque qui avait existé d'une autre époque très éloignée de la nôtre. Qu'est-ce qui nous dit que le catholicisme puis le christianisme n'ont pas juste réinterprété ça pour comme diviser les gens pour pouvoir justement éliminer de la population, comme tel le dit les théories de complot. Parce que si je veux contrôler la planète, il faut que je divise les gens. Il ne faut pas que je les unisse. Parce que si j'unis tous les gens, que je suis capable de dire que l'homosexualité n'est pas quelque chose d'aberrant et de mal, alors là, je réunis les gens. Et là, les gens s'aiment, les gens partagent l'argent, ils sont plus consciencieux, ils vont inventer des choses. Mais sinon, si je serais les Illuminati puis je veux éliminer du monde débile sur la planète, ben je vais faire ça. Je vais répandre l'homosexualité partout. Je vais répandre un coronavirus. Le monde, ils vont dire, ouais, mais là, le corona, il y a des homosexuels qui meurent de ça aussi. Il y a même du monde qui ne mérite pas du tout de mourir du coronavirus. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent qui ne méritent pas de mourir? Ben peut-être parce que dans une forme de complotisme, on pourrait définir et décrire que, mettons, élaborativement, en spécifiant qu'il n'y a personne qui mérite de mourir, mais le virus n'a pas de distinction. T'sais. De penser, mettons, que le virus est issu de Dieu et que c'est la volonté de Dieu qu'on disparaisse. Si, admettons, moi, je garoche une poignée de spaghettis à terre, est-ce que je vais pouvoir choisir comment les spaghettis vont tomber? Quoi, parce que je suis Dieu, je peux décider comment les spaghettis vont tomber dans la disposition dans laquelle ils vont être à terre. Genre, le premier par-dessus parce qu'il est rouge, mais... Hey, OK, là. Ouais, mais là, si Dieu il est le Tout-Puissant, il est capable de faire ça. Ouais, on pourrait dire. Mais pourquoi est-ce qu'un Dieu serait plus en mesure de faire ça qu'un être humain? Parce que c'est Dieu. Ouais, on pourrait dire ça. C'est une supposition. Je ne partirai pas à contredire ça présentement parce que là, je suis écœuré, puis j'ai des démarches à faire aujourd'hui, puis j'ai pas le temps de m'attarder à ça. Mais je veux juste finir sur le même sujet que l'homosexualité est moralement acceptable. Mais je dirais pas que, comme les gens, l'argument que les gens ont en général, comme
parce qu'il y a plusieurs homosexuels sur la planète, il y en a plus que, mettons, 3 millions partout sur la planète, ça voudrait prouver que, tu sais, c'est pas un choix, que c'est normalisé. Mais par contre, c'est vrai que si Dieu est amour, puis qu'il a fait ses humains par amour, ben, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il éliminerait pas tous les homosexuels sur la planète? Je pense que s'il les laisse vivre, puis il ne tue pas Lady Gaga, entre autres, qui assassine pas Lady Gaga elle-même, puis que plusieurs célébrités milliardaires, Katy Perry sur la planète, encouragent l'homosexualité puis une forme de pédérastie. Pédérastie est un sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. Je ne tiens pas à faire part de ça dans cette vidéo-là. Je n'ai pas le goût de me faire arracher la tête demain matin. Fait que c'est forcément parce que c'est pas amoral. Parce que sinon, Dieu s'en débarrasserait, comme dans la chute de Babylone, comme dans Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il y avait de l'enculage puis de la sodomie, parce que le mot sodomie vient d'origine biblique parlant de Sodome et Gomorrhe, pour ceux qui les incrédules qui ne le savaient pas. Et comme je l'ai toujours dit, bien, Dieu a condamné les homosexuels dans la Bible, selon la Bible, à cause des mauvaises pratiques chez les homosexuels, les mauvaises pratiques d'ordre sexuel. Pas l'homosexuel en tant que tel, mais plutôt les mauvaises pratiques. Alors, s'il nous verrait aujourd'hui, est-ce qu'il dirait, ah, il y a des bons homosexuels qui ont des bonnes pratiques, puis il y a des mauvais, mais je vais tuer les deux, tu sais. Comme si, mettons, il y a des bons gays, il y a des mauvais gays, mais on va tuer les deux sans distinction parce que, tu sais, mettons, l'être humain qui est né sur la planète, qui est un bon homosexuel, qui a des bonnes pratiques sexuelles comparé à l'autre qui a des mauvaises, ben, tu sais, c'est comme, il y en a un plus que l'autre qui devrait mourir plus qu'un autre. Mais là, c'est comme, ah, les deux vont mourir. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas le temps de faire un triage. Tu sais, à un moment donné, en tout cas, vous voyez un peu où ce que je vais en venir avec tout ça, puis que c'est ça, tu sais, de dire, mettons, que là, c'est parce que le diable va finir d'intervenir, parce que Dieu va prendre le volet, puis qu'il va intervenir pour éliminer les homosexuels, puis le diable lui-même aussi, parce que c'est aberrant, c'est pas bon. Ben moi, je dirais que le diable remplit la planète. Katy Perry, le nouveau pape, des nombreuses affaires qui avaient été rapportées d'homosexualité encouragées par le catholicisme, que de nombreux catholiques puis représentants du Vatican font même l'éloge, le prônement, ils encouragent ça. Ils font la prolifération de l'homosexualité. Ils légalisent le mariage gay. Et que ça a déjà été vu des prêtres qui écoutent du Metallica puis de la musique métal, mais là, à un moment donné, il ne faut pas qu'on les voie écouter du Cradle of Filth puis du Marilyn Manson, parce que ce serait assez étrange. Sans quoi la pseudo-morale n'a rien à voir avec la morale même, selon plusieurs, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis que donc, ça va comment conclure ma vidéo qui a finalement été beaucoup plus longue que prévu. Mais si je voudrais faire ça dans un but commercial, il faudrait évidemment que ma vidéo soit moins longue, parce que finalement, les gens s'écœureraient d'écouter ça avant même 13 minutes et demie. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure davantage? Qu'est-ce qui ferait, mettons, que, ben c'est ça. Moi, la Bible, je peux la contredire. Pourquoi? Parce que si je me lève le matin, puis que je vois la météo à la télévision, puis qu'il annonce à la télévision, à la météo, que pendant 3 jours, il va y avoir de la pluie puis du tonnerre. Puis la troisième journée, même si c'était des probabilités presque certaines, là, je me rends compte qu'à la troisième journée, ben, il y a du soleil toute la journée, il n'y a aucun tonnerre puis il n'y a pas de pluie. Est-ce qu'on pourrait dire que je me suis laissé berner par une supercherie quelconque? Comme c'est sûr et certain que la météo est vraie, mais la météo n'est pas toujours vraie. Elle ne relate pas toujours la vérité. Mais, si, mettons, je te dis, dans le cendrier, moi, je suis le plus grand scientifique de la planète, puis je te certifie qu'il y a 35 botches dedans. Mais s'il y en a juste 26, est-ce que j'avais raison juste parce que je suis le plus grand scientifique de la planète? Est-ce que même les plus grands scientifiques pourraient se tromper? Est-ce que même les plus grands scientifiques pourraient tenter de nous corrompre puis nous mentir pour que davantage on se retrouve comme présentement? Assis dans un salon, devant la télé,
à commander des affaires sur Internet avec des cartes de crédit prépayées, à croire qu'un virus est vraiment des plus transmissibles alors que c'est vrai, mais que finalement, si je veux contrôler une nation, est-ce que je vais la diviser? Oui, mais je vais la mettre dans la peur en aggravant les circonstances et les événements d'un virus généré finalement par des gens qui ont des bonnes intentions, mais qui veulent détruire certaines races humaines pour faire le ménage sur le disque dur. Merci. Au revoir.